Soki mutu asali yo malamu, yo ozongiseli matondi te. Tu n'hériteras pas le royaume. Yo okokota bokonza likolo te. Ma gratitude va au pasteur Joe. Ngai penza na zongisi matondi na mobateli mpate Joe. Bon, ici c'est comme une femme. Hein? Awe eza lokola mwasi. La femme, on la laisse pas n'importe qui. Mwasi batikelage mutu nyonso te. Ngi Si tu laisses ta femme à n'importe qui, demain, soko tiki mwasi no na maboko mutu nyonso lobi tu auras des nouvelles. okozwa sango. Et quand vous voyez un homme de Dieu, vous cédez la chair. Soko moni musali na nzambe atikeli yo cherotea. Pour moi, vraiment, il mérite beaucoup de respect et considération. Pona ngai esengeli na pesa ye ba lokumu ebele. Pasteur Joe, merci beaucoup. Obateli mpate Joe, merci. Merci va aussi à Papa Sam Apesi pe matondi na mobateli mpate Sam et Maman Christine. na Mama Christine. Toutefois que je suis ici à Kinshasa, Bambala nyonso na yaka Kinshasa, je suis chez eux. na vanda ke pai na bango. Là, je suis bien nourri, Kuna penza bazwaka nga malamu, bien vêtu. alataka bien. Même le Kazakh, c'est lui qui m'a donné ça. Veste o na lati oyo yebe mutapesi. Lui qui m'a donné. Je sortais en toilette, lui sortait dans sa chambre, il dit, oh, attends. Mets ça d'abord, mets ça. Na uta iko sogola na zobima na douche pona kota na chambre na ngai yepa zobima bitezela zwa o lata sur mesure ko kipembala moko. Comprendre, tu as un calcul dans ngaï. Azaki daba mesure. Ah, alléluia. Amen. C'est pourquoi j'étais, bon, excusez un peu de dire ces mots, j'étais scandalisé quand les frères Tchik témoignaient. En tout cas ngai penza na beti samaki libakuta ndeko tishika bandai ko tatolawa. Quand Maman Christ a témoigné, Tant Mama Christine pe atatoli je croyais na bandai ko banza par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. oyo nzambe asali na bomo ina On bango. ne peut jamais témoigner et rentrer sans déposer son offrande. Bakokite ko tatola kozanga kotika libonza. Jamais. Batika kaka Même libonza. Jésus guérit les lépreux. Tangu Yesu abikisi bato maladi ya Il maba. recommande, rentre, allez au sacrificateur, donne l'offrande. Atindaki bango bokende pa ya banganga nzambe bopesa libonza. Je vous conseille l'église. Nazopesa bino toli Quand eklesia. Dieu fait quelque chose, Soki nzambe asaleli eloko moko, viens, dépose ton offrande. yaka tia libonza na yo. C'est une ouverture pour ta vie. Ezali bofungwami ya bomoi na yo. Maman Christ, beaucoup de félicitations, maman licenciée. Waouh! Mama licencié tobwakeli yo bafololo ebele. Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Merci aussi au pasteur Israël. Matondi pe na mobateli mpate Israël. Voilà, elle se lève, elle amène l'offrande. Ayena libonza. Voilà, donne ça au pasteur. Pesa mobateli mpate. Donne directement au pasteur. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Donc on ne peut pas témoigner sans donner l'offrande. Batatolaka te kozanga kopesa libonza. Voilà. J'ai remercié le pasteur Israël. Na bandai koloba ete matondi mingi na mobateli mpate Israël. Maman Belinda, hier j'ai mangé en désordre. Lobi na zalaki na ndaku na bango na lie na tondi. Bampanzi ko kanga mamu. Bapanzi ekangami ngai. Moi ko kaja ko pema. Donc nakokaki su kopema te. Alors je suis rentré. Il y a une venu, il me tape, il me frappe à la porte. Papa Zeke fait. Il me dit, il y a une Bampanzi me calme. J'ai beaucoup mangé. Laisse-moi dormir. Tangu nazongi na ndaku ya ina yeko betela nga porte. Pasteur Israël, Pasteur Ezekiel, lamuka ya kolia na yebisi ngawa bapanzi ekangami na okoka sute. Muito obrigado, pastor Denis Mangala. Matondi pa ya Pasteur Denis Mangala. Muito especial. Cantaste muitíssimo bem. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Eu não sabia que você tem aquele dom. Deus te abençoe você. Merci pour les hommes de Dieu qui sont présents. Papa Jean, Maman Jeanne Yondele. Papa Jean, Maman Jeanne Yondele. Ce sont des gens que nous avons commencé dans les faibles commencements. Merci à toi qui es venu pour la première fois. Nous avons un thème que nous sommes en train de parler, marche et avance. Marche et avance. Tambola, koba lisusu ko tambola. J'ai très bien dit.
que ce thème peut aller jusqu'à l'éternité. Parce que notre vie sur la terre, c'est une marche. Mais ce n'est pas n'importe quelle marche. C'est une marche que nous devons avancer. Mais nous avons parlé sur les combats de la destinée. Wow, j'ai beaucoup aimé peuple de Dieu, l'amour de la parole. Une église qui a dédaigné, une église qui a dédaigné, c'est une église qui est destinée pour le royaume des cieux. Celui qui est venu à la prière, à la semaine, il connaît quand je parle de dédaigner. Les dédaignés, on parle, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 20. La Bible dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple ne sera pas éclairé. La loi doit être accompagnée du témoignage. Oh, quand nous parlons de la loi, frère, nous voyons le frère Moïse. Mais quand nous parlons du témoignage, nous parlons de l'homme de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Sans le témoignage sur la loi, le peuple ne sera jamais éclairé. Alors, je n'ai pas le temps de répéter sur mon thème que je prêchais la semaine. Aujourd'hui, j'ai fait la conclusion. Je termine ici. Alors, c'est très important, toi qui n'es pas venu. Mais je voulais te laisser avec une responsabilité. Vous savez, nous sommes au moment de la rentrée scolaire. Le moment de la rentrée scolaire, tous les parents qui sont ici ont préparé la rentrée des enfants. Vous avez acheté des sacs. Vous avez acheté des cahiers. Vous avez acheté ce qui est nécessaire pour les enfants. Ça, c'est ta responsabilité. Demain lundi, nous allons prendre chacun son enfant. On va l'amener à l'école. Quand on amène l'enfant à l'école, mais écoutez, il y a une chose importante. Ce qui concerne les résultats de l'enfant ne dépend pas du parent. La réussite de l'enfant dépend des efforts que l'enfant doit faire. L'enfant doit bien étudier. L'enfant doit revoir ses leçons. L'enfant doit être discipliné. L'enfant doit être attentif. Tous ces éléments vont faire que l'enfant puisse réussir. Mais ces choses ne dépendent plus du parent. Ça, c'est la responsabilité de l'enfant. Même avec Dieu, Dieu t'a pris dans l'éternité. Il t'a chargé de bénédictions. Il t'a chargé de grandes choses. Il t'a chargé de promesses. Il t'a envoyé dans le temps. Dieu t'a envoyé dans le temps. Maintenant, ce que tu dois savoir, la réussite dans le temps dépend de ta décision. Cela ne dépend plus de Dieu. Dieu t'a déjà libéré. Dieu t'a déjà donné tout. Mais ta réussite dépend de ta décision. Écoutez mes frères et sœurs, dans la vie avec Dieu, il y a des choses qui sont la responsabilité de Dieu. Mais il y a des choses aussi qui sont la responsabilité qui sont tiennes.
tienne. Jésus donne une parabole. Il dit un homme allait voyager. Il appela ses serviteurs. Il prend 5 talents, il donne à l'un. Il prend 2 talents, il donne à l'autre. Il prend 1 talent, il donne à l'autre. L'important était lui donner le talent. L'important était là lui donner le talent au serviteur. L'exploitation des talents ne dépendait pas du maître. C'est l'homme qui doit travailler. C'est l'homme qui doit travailler. Écoute mon frère. Dans la vie, il y a des choses qui se déplaceront mystiquement. Viendront vers toi. Dans la vie, il y a des choses qui vont se déplacer mystiquement. Viendront à ta rencontre. Mais dans la vie, il y a des choses que toi tu dois aller à sa rencontre. Tu dois te déplacer. Aller à la rencontre de cette chose. Écoutez, ce matin, j'ai besoin de parler sur quelque chose. Je parle sur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Le verset 32. Verset 32. Matthieu chapitre 22, verset 32. Il y a une autre personne qui peut nous faire voir dans Exode chapitre 3, verset 6. Exode 3, 6. Commençons par Matthieu. Celui qui a vu peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu 22, le verset 32, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Dieu des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivant. Je ne sais pas. Quand vous lisez ces textes, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une contradiction? Qui parle? Jésus-Christ. Il répète le texte d'Exode. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Mais ce qui m'attire là, lui-même Jésus, il complète quelque chose. Il dit Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivant. Abraham, Isaac, Jacob, est-ce que sont-ils en vie quand Jésus parle? Ils ne sont pas en vie. Ce sont aussi des morts. Ils sont des morts. Mais Jésus dit Dieu est le Dieu des vivants. Mais il cite le nom des morts. J'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Jésus voulait nous dire ceci. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Parce que notre
Là où il y a la honte, lui appelle l'élévation. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans ses prédications, il dit, c'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Il ne mourra pas. Il ne va pas mourir. Ça signifie qu'en Jésus-Christ, quand tu es en Jésus, même dans le corps physique, le corps peut se dissoudre. Le corps peut se dissoudre. Le corps peut mourir. Mais en réalité, tu n'es pas mort. Parce qu'en toi, tu as un esprit éternel. Je vous ai dit ceci. L'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps. L'homme n'est pas d'abord corps. C'est pourquoi en Genèse, Dieu commença d'abord à créer l'homme. Après Dieu forma l'homme. Ça signifie que Dieu a créé l'homme esprit. Après Dieu a formé l'homme comme corps. Tu es un esprit dans un corps. Tu es un esprit dans un corps. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es éternel. Moi je dis tu es éternel. Tu es éternel. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne tombe pas malade. On ne bloque pas l'esprit. On ne ferme pas l'esprit. Tu es esprit. Personne ne peut te bloquer. On ne ferme pas l'esprit. L'esprit n'a pas de limite. C'est pourquoi je te dis, ne te soucie pas beaucoup de ton corps. Parce que d'abord, tu es esprit qui vit dans un corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bien de notre Dieu. Notre Dieu, il termine avant de commencer. Il termine d'abord. Dieu termine d'abord. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ, il est mort avant la fondation du monde. Avant que nous puissions voir Jésus mourir sur la croix. Jésus était mort à l'éternité. Jésus était mort à l'éternité. Je dis à quelqu'un, tu as une solution pour la vie de quelqu'un. Dieu t'a envoyé sur la terre. Nous avons dit ça. Dieu t'a envoyé sur la terre parce que tu es dans ta saison. Parce que tu es dans ton temps. Tu as retrouvé que la personne qui peut résoudre les problèmes, un problème spécifique sur la terre, c'est toi. Écoutez-moi très bien. Dans l'éternité, il y a plusieurs esprits. Milliards d'esprits. Si tu es venu sur la terre, je m'en fous de la manière que tu es né. Je m'en fous de la famille que tu es né. Je m'en fous du quartier que tu es né. Je m'en fous de l'école que tu as fait. Mais je dis à quelqu'un ce matin, tu es venu résoudre un problème sur la terre. Que les gens te considèrent ou ne considèrent pas, je m'en fous de ça. Mais je t'informe une chose, tu es venu résoudre une situation sur la terre. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Écoutez, quand
on parle du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, on nous montre déjà, on nous parle sur la Trinité de Dieu. Sur les 3 dispensations de Dieu. Dieu comme Père, Dieu comme Fils, et Dieu comme le Saint-Esprit. Dieu comme Père, il s'identifie comme Dieu d'Abraham. Dieu comme Fils s'identifie comme Jésus-Christ, Dieu le Fils, comme Isaac. Isaac, l'unique papa, l'unique patriarche qui avait une seule femme dans la Bible. Lisez la Bible. Tous les patriarches avaient plusieurs femmes. Mais le seul patriarche qui a eu une seule femme, c'était le frère Isaac. Et c'était Isaac aussi. C'était Isaac aussi. Que notre bien-aimé Abraham, il a pris, il a mené sur la montagne de Morisha pour être sacrifié. J'ai compris. Abraham ne pouvait pas sacrifier Isaac. Parce que le véritable Isaac était déjà préparé. Le véritable Isaac, c'était l'homme de Jésus-Christ. C'est lui le véritable Isaac. Nous allons voir avec Jacob. C'est là où il y a eu l'expansion des enfants d'Israël. Les 12 tribus. C'est venu avec Jacob. La venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. C'est ça qui a fait que tu puisses être un enfant de Dieu. La venue du Saint-Esprit. Isaac est venu multiplier. Jacob est venu multiplier. Merci. Le Saint-Esprit est venu multiplier. Jésus a semé. L'Esprit a baptisé. Aujourd'hui, toi, tu es là comme enfant de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Je parle sur le Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Écoute mes frères. Écoute mes frères. Le Dieu d'Abraham, premièrement, tu dois comprendre, c'est le Dieu de la grâce. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Je répète, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Pourquoi je parle du Dieu de la grâce? Quand vous regardez dans la Bible, Dieu voulait un représentant. Dieu voulait s'identifier aux hommes. Dieu voulait un représentant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait créé Adam parfait. Parfait. Mais Adam, avec une seule loi, le frère Adam a décidé Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas s'appeler Dieu d'Adam. Dans le temps de Moïse, nous avons eu 10 commandements. Mais avec Adam, Adam avait un seul commandement: ne mangez pas les fruits de cet arbre. Mais le frère Adam, l'homme parfait, l'homme créé à l'image de Dieu, Adam n'a pas respecté la loi de Dieu. Adam était déclassé. Quand nous venons, nous prenons Noé. Noé est appelé le juste, l'homme juste. Mais ce frère Noé, il me scandalise. Le frère Noé entre dans l'arche. La pluie termine. Il sort dans l'arche. Mais il a l'intention de se
semer la vigne. Kasi azali na posa alona vino. De planter la vigne. Ya kolona banzete ya vino. Il va planter la vigne. Akolona banzete wana. Il boit la vigne. Ameli vino. Il boit le vin. Ameli masanga. Il boit le vin. Ameli masanga. Je sais qu'ici il y a plusieurs personnes qui sont intellectuels, docteurs, tout ça. Ne suivez pas mon style. J'ai des erreurs qui sont graves. Des erreurs qui sont graves parce que je ne m'habitue pas à prêcher en français. Je parle souvent en portugais. Alors c'est pourquoi mes erreurs ne t'indisposent pas. Amen. Parce qu'en Angola, nous sommes comme ça. Surtout quand quelqu'un gaffe. Mais toi, suis ce que je dis parce que c'est très nécessaire. Amen. Les frères Noé plantent la vigne. Il boit le vin jusqu'au niveau. Il devient bébado. Alors il se tire les habits. Il se tire des habits. Dieu regarde. Je ne peux pas m'identifier à Noé. Dieu travaille avec les intentions de ton cœur. Écoutez frères et sœurs. Il est inutile dans la vie de montrer une bonne apparence, mais en toi il y a des choses mauvaises. Aujourd'hui notre monde est en crise. Les gens montrent l'apparence qu'ils sont bons, mais en réalité ils ne sont pas bons. Écoutez, je te dis une chose. Ta bénédiction dépend de la cohérence entre ton intérieur et ton extérieur. L'harmonie entre ton intérieur et ton extérieur. Dans la vie, ne présente jamais quelque chose que tu n'es pas. Dans la vie, ne présente pas ce que tu n'es pas. Écoute mon frère, montre ta vraie face, montre ta vérité. La bénédiction de ta vie dépend de la qualité de la vérité qui est à toi. C'est la dépend de la vérité qui est à toi. Dans la vie, vaut mieux être véridique, que les gens te haïssent, qu'être mensonger, que les gens t'approuvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans la vie, malamu alobaka vérité batu bayina yo ke okosaka biso tosepelaka na yo. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Ce monde que nous vivons est rempli d'hypocrisie. Écoute mon frère. Écoute mon frère. Tu es ce que tu es dans ton intérieur. Yes. Tu es ce que tu es dans ton intérieur. Tu es ce que tu es dans ton intérieur. Tu es d'Abraham. Mais écoutez une chose étonnante. Abraham, il était quelqu'un qui adorait les statues. Il était quelqu'un qui adorait les faux dieux. Les faux dieux. Les faux dieux. Écoute mon Dieu. Dieu part de l'imparfait par le parfait. Dieu, il part toujours de l'imparfait au parfait. C'est comme tu es ce matin ici. Tu as péché contre Dieu. Ce matin c'est ton occasion. Dieu a besoin de te récupérer. Il n'a pas besoin que tu restes dans cette vie-là. Parce qu'avec toi, Dieu va faire de grandes choses. Abraham, un adorateur des idoles,
idoles. Mais Dieu s'identifie en son nom. Les frères Paul dit, là où le péché abonde, la grâce s'abonde. Ta vie n'est pas ton calcul. Ta vie n'est pas ton calcul. Ta vie, c'est la grâce de Dieu. Mais les lots, ils ont adoré. Ils ont dit tout simplement que Nzamba lingaka yo makasi et Nzambe azana agenda ya sika likola bomoina. Est-ce que vous avez Amen. Il y a quelqu'un qui me suit. Écoute mon frère. Je voulais dire à quelqu'un. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la grâce. Il prend Abraham, un adorateur des idoles. Josué dit ceci. Josué chapitre 24 verset 2. Josué 24 verset 2. La Bible dit, notre papa Terach. Papa nabiso Terach. Le papa Terach, c'est le papa d'Abraham. Papa Terach azali papa ya Abraham. Lui servait les idoles. Ye abandaki ko salela bikeko. Lui servait les idoles. Abandaki ko salela bikeko. Mais écoutez mon frère. Yoka ndeko nanga. Dieu a pris cette personne qui était dans les idoles. Il l'a amené pour s'identifier en son nom. Écoute-moi, je te dis. Quand tu parcours la Bible, tu parcours la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Genèse à l'Apocalypse. Tu verras le nom d'Abraham. Abraham, à cause de la grâce de Dieu, il est dans les évangiles. Il est dans les épîtres. Il est dans l'Apocalypse. Il est dans Genèse. Il est dans les livres prophétiques. J'ai dit à quelqu'un ce matin. J'ai dit à quelqu'un ce matin. Si la grâce de Dieu est sur toi, tu traverseras de différentes saisons. Tu traverseras de différentes saisons. Abraham, il connaît Genèse. Il termine en Apocalypse. Son nom est présent. C'est pourquoi moi je te dis, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Si tu es dans la grâce, si tu es sous la grâce, tu traverseras de diverses saisons. Tu ne moucheras pas. Tu ne sécheras pas. Tu ne sécheras pas. Parce que tu es le Dieu d'Abraham. Abraham, Dieu de Genèse. Il est aussi le Dieu de l'Apocalypse. Abraham, Dieu de la Genèse. Il est aussi le Dieu de l'Apocalypse. Je dis à quelqu'un ce matin, là où on attend que tu puisses sécher, là où on attend que tu puisses mourir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que tu as un Dieu de saison. Tu as laissé des saisons. Atane lango kobota. Aïe 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 aïe. Atane lango kobota. Atana kongwezo simba tena yoko simba. Atabatu bazokima yoko kokima te. Mutu abangisa munika te. Atabazokauka yoko kauka te. Tu es le Dieu de la Genèse et de l'Apocalypse. Tu es le Dieu de la Genèse et de l'Apocalypse.
Il y a quelqu'un qui me comprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi le frère David, il avait raison. Il dit ceci: je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Les feuillages ne flétaient point. J'ai écouté Papa Joe prêcher ici. Lorsqu'il disait: tu vas traverser le feu. Amen. Parce que tu es le Dieu de la grâce. Tu es le Dieu de la grâce. Écoute mes frères. Ça me rend fou ces choses. Aïe, 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 aïe. Ça me rend fou ce soir. Il y a un frère dans la Bible. C'est le frère David. Le frère David, s'il était dans notre église de Galilée aujourd'hui, le pasteur Joe devait le mettre sous discipline. Il devait le mettre sous discipline. Pourquoi? C'est un frère tué. Un frère tué. C'est un frère qui récupère les femmes d'autrui. Il a tué Iri. Il a récupéré la femme du Iri. Plein de sang dans ses mains. Alléluia. Amen. Il tue Iri. Il récupère la femme du Iri. Mais écoute, un frère malsain. Mais Dieu dit: David est l'homme selon mon cœur. Attention, David est l'homme selon mon cœur. À cause de quoi? À cause de la grâce. À cause de la grâce. Écoutez, il y a quelqu'un qui peut nous lire Matthieu chapitre 1 verset 1. Matthieu 1:1. Matthieu 1:1. Matthieu chapitre 1 verset 1. Là, je ne vais pas te dire que pêche pour que tu puisses venir dans la grâce. Non, non. Je n'enseigne pas ça. Je n'envoie personne à pécher. Mais je te dis que ce qui est passé dans ta vie, c'est déjà passé. Amen. Amen. Matthieu 1:1. Qui a vu peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus. Fils de David. Fils d'Abraham. Contradiction encore. Contradiction encore. Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Est-ce que c'est normal? Non, on a tout dit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La question est celle-ci. Entre Abraham et David, qui est né avant? Na Abalama, na David, nani abotama liboso. Qui est né avant? Nani abotama liboso. Qui est né avant? Nani abotama liboso. C'est Abraham. Yesa Abalama. Mais demande-moi pourquoi. Tunanga pona nini? On ne met pas Jésus-Christ fils d'Abraham. Pona nini batie Yesu Kristo mwana ya. Et on descend fils de David. Kasi batie mwana David. Il y a une chose là-bas. Esa ne loko mwa kuna. David ouvre le Nouveau Testament. Oh David afongoli boyoka nyasika. À cause de la grâce. Pona ngolu. Quand on parle Jésus, fils de David, on parle sur la divinité de Jésus. Jésus comme Dieu. Jésus comme esprit. On ne peut pas parler de Jésus. Parce que quand on parle Jésus, fils d'Abraham, on voit Jésus selon la chair. Selon la chair. C'est l'esprit qui précède la chair.
chair. C'est l'esprit qui a été créé avant. Matthieu est révélé. Il dit ceci. Matthieu est révélé. Il comprend. Jésus ne peut pas d'abord être fils d'Abraham. Il doit être d'abord fils de David. C'est pourquoi quand Bartimée va voir Jésus passer, il entend Jésus passer. Bartimée va gronder. Fils de David. Fils de David. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a écouté Bartimée. L'appelé en son nom qui est dans l'éternité. Amen. Tu as un autre don. Jésus avait un agenda chargé. Agenda chargé. Mais lorsqu'il a écouté, fils de David, il dit cette fois ici, ce n'est pas de cette terre, c'est la foi de l'éternité. Jésus suspend son agenda. Jésus s'arrête. Écoute mon frère. Ta vie sans révélation, ça sera une vie que tu vas zunga à toi. Si toi tu marcheras là où tu ne peux pas marcher, tu manques la révélation. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque Pierre regarde Jésus, il dit tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus regarde, il dit Pierre, tu m'as appelé à mon nom de l'éternité. Tu n'es pas ce que tu es. Tu es ce que tu as été créé. Est-ce que je peux avancer? J'avance et je termine. J'avance et je termine. Dieu de David. Dieu de la grâce. Dieu d'Abraham. Dieu de la grâce. Mais écoute mon frère, ma soeur. Le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu de la grâce, mais c'est le Dieu aussi de la promesse. Le Dieu d'Abraham. Voilà, tu as compris. Docteur, tu as compris mon docteur. Tu as compris. Notre Dieu, c'est un Dieu de connexion. Amen. Écoute, je disais que Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est avec Abraham que nous comprenons toutes les promesses qui ont été faites. Dieu va réaliser ça. Avec le Dieu d'Abraham, nous avons la certitude. Ce qu'il a promis, il va réaliser. Écoute mes frères, ma soeur. Il y a des fois tu te demandes, il y a des promesses de Dieu, mais cela ne se réalise pas. Ah, écoute-moi. 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 Dieu, quand il te promet quelque chose, toi tu vas l'attendre là où il t'a promis. Mais lui, il va te devancer sur le terrain de l'accomplissement. Dieu, quand il te promet quelque chose, il t'a promis quelque chose. Toi, tu l'attends ici. Là où tu as reçu la promesse. Dieu ne t'attend pas là-bas. Dieu ne fait jamais, ne parle jamais une chose
s'il ne l'a pas vérifié dans son laboratoire, que cela est déjà fait. Avant que Dieu te donne la promesse, Dieu, dans son laboratoire, dans ses microscopes, il a vu que c'est déjà fini. C'est déjà terminé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va te dévancer là où il va t'attendre qu'il t'a promis. Là où il t'a promis. Écoute mon frère. Je dis à quelqu'un, tu as reçu des révélations. Tu as reçu des visions. Tu as reçu des promesses. Ce n'est pas un mensonge. Cela est vrai. Ces promesses, c'est réel. Mais écoute, ce qui me foudroie ici, Abraham n'est pas un jeune homme. Lorsque Dieu promet à Abraham, lorsque Dieu promet à Abraham, Abraham a 75 ans. 75 ans. C'est un papa. C'est un vieux. C'est un vieux. Un papa. Mais Dieu lui donne la promesse. Moi j'ai pensé, comme il a 75 ans, Dieu va faire rapide que la promesse accomplisse. Dieu a saisi encore mes 25 ans. Vous savez pourquoi? Écoute mon frère. Écoute mon frère. Quand la promesse est en train de il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train d'embellir ta promesse. Quand tu vois la promesse est en train de prendre le temps, je te dis ceci. Dans le laboratoire de Dieu, Dieu est en train de décorer. Dieu est en train de décorer. Dieu est en train de décorer. Je sens ce soir. Je sens ce matin. Il y a quelqu'un qui est parmi nous. Sa promesse est en train d'être décorée. Je sens ce soir, ce matin. Je sens ce matin. Tu as fait 8 ans. Tu as fait 8 ans. Dans les fiançailles. Écoute mon frère. Ne te décourage pas. Je m'en fous. Que tu travailles, tu ne travailles pas. Je m'en fous de ça. Mais écoute-moi, c'est ce que Dieu a parlé pour toi. Cela va se réaliser. Je dis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Dieu, pour réaliser sa promesse, il ne regarde pas ton diplôme. Dieu, pour réaliser sa promesse, il ne regarde pas ta famille. Dieu, pour réaliser sa promesse, il ne regarde pas le quartier que tu vis. Dieu, pour réaliser sa promesse, il compte sur lui-même. Agotala te oyo tanga na ekolo moko baba ezate agotala te oyo botama na famille moko eyebana te agotala te ke yo botama na mboka moko boy agotala te ke quartier na bino mituke kotaka te nzamba kontaka ne na biloko wana te mosali na nzamba lobi nzamba zobitalela ne ye moko. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Vous savez le bien de Dieu c'est quoi? Oui, malamu na nzambe zani. Pour le bien de la promesse c'est quoi? La promesse prépare le terrain pour que tu ne sois pas en difficulté là où tu seras. Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Abraham, ta descendance
ta descendance va descendre en pays étranger. Ils feront 4 générations là-bas. Dans la 4e génération, ils vont sortir. Là, Moïse n'était pas né. Pharaon aussi n'était pas né. Mais la promesse existait. C'est pourquoi je te dis, la promesse est plus que l'embouteillage des sorciers. La promesse est plus que le freinage. Les malédictions de la vie. La promesse est puissante. Moïse n'est pas né. Moïse n'est pas né. Mais la promesse l'avait dévancé. La promesse l'avait dévancé. La promesse l'avait dévancé. La promesse l'avait dévancé. Écoute, cette promesse que tu as, que Dieu te bénisse. La promesse que tu as, Esaïa Pambate, et Bongisa Nzela na yo, et Bongisa Nzela na yo. Moïse ne savait pas qu'Abraham avait reçu la promesse. Mose abotami na yete. Projet peut être Mose abotama. Eza na ngote. Mais elaka ekenda déjà. Mose azoya kobotama zokutana makamu moko nzoka nzamba laka kala. Elaka eleki ambouteillage ya bandoki na fina yo. Yoke loko wana. Elaka eleki bandoki. Babotama ekuto elaka za kokwa bandoki. Elaka kokolo la bandoki. Donc qui a déjà est là. Est-ce que dans son Amen. Dieu d'Abraham. Je vais terminer. C'est le Dieu de séparation. Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu de séparation. Première chose, quand Dieu commence avec Abraham, il lui dit ceci: quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Le Dieu d'Abraham, il doit te séparer. Il y a des gens que tu dois te séparer avec eux. Il y a des relations que tu dois te séparer avec eux. Écoutez, je vais terminer. Le Dieu d'Abraham, il dit premièrement, Abraham se sépare avec qui? Avec la maison de son père. Il y a 20 ans, ce que vous avez louté. Il y a 25 ans, vous avez louté. Revoir. Ma petit boy, ma petit boy, 25 ans, aux attentes en excité, et à danger. Mais et ça avantage dans nous. Et ça avantage sur la promesse. Na mokilo osa na lutu, mozana ilaka. Et ce sont là nangai. Nazola. Écoute mon frère. Dieu Nzambe te séparera avec ta famille. Ako kabola yona libota na yo. Dieu se séparera avec ta famille. Parce que il a des choses qu'il vise pour toi. Deuxième séparation, c'est la séparation avec Lot. Abraham doit quitter Lot.
L'autre est celui qui t'aveugle. Celui qui t'aveugle. Celui qui freine ta bénédiction. Celui qui bloque ta spiritualité. L'autre, c'est celui qui te montre le plaisir de ce monde. L'autre vit selon le plaisir du monde. Écoutez, avec Dieu, c'est la folie. Je suis allé en Angola. Ni parents, ni frères, ni qui que ce soit. J'ai passé nuit dehors. J'ai passé nuit dehors. Mais écoute mon frère, je vous ai dit ceci. Dans la destinée, il y a 3 choses. Il y a la saison. Il y a le connecteur divin. Il y a la terre que Dieu t'a donnée. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? Écoute mon frère. Si tu tombes sur ta terre, Jésus-Christ rempli de l'onction ne pouvait pas commencer les ministères comme les pharisiens et les sadducéens. Jésus-Christ rempli de l'esprit, il rentre d'abord au village. Écoutez mon frère. Je termine par ceci. Dieu d'Abraham va te séparer avec lui-même. Avec toi-même plutôt. Écoute. Dieu sépare Abraham avec sa maison. La maison de son père. Dieu sépare Abraham avec Lot. Dieu doit séparer Abraham avec lui-même. C'est pourquoi il lui dit, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Ici je parle avec le calme. Si tu ne te sépares pas avec toi-même, tu ne donneras jamais la semence de la destinée. Tu ne donneras jamais Isaac. Sépare-toi avec toi-même. Sépare-toi avec toi-même. Dieu devait séparer Abraham avec Ismaël. Ismaël était un garafamento. Embouteillage. Ismaël azalaki embouteillage. Écoutez, il y a des gens qui sont près de toi, ce sont des embouteillages. Ce sont des embouteillages. Ils te nuisent. Ils te suivent parce que tu as quelque chose. Je dis souvent aux serviteurs de Dieu. Écoutez, ce qui est très nécessaire. Faites attention avec les dons qui est en toi. C'est une richesse pour toi. C'est une richesse pour toi. Le jour que tu perdras ça, c'est pourquoi protège ton don. Protège ta grâce. Évite les embouteillages. Dieu devait séparer Abraham. Dieu devait préparer Abraham avec Isaac, son propre fils. Écoute, tu dois te séparer avec ce que tu aimes beaucoup. Ce que tu aimes beaucoup. J'assiste à la télévision. Au Brésil.
Na Brésil, une fille est en train de marcher avec son copain. Ils arrivent quelque part. Son téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, c'était le téléphone des boutons. Le mari constate que la femme parlait avec quelqu'un d'étrange. Il dit donne-moi le téléphone. La fille refuse. Donne-moi le téléphone. La fille refuse. Le mari cherche à prendre le téléphone. La femme prend le téléphone. Elle le met dans la bouche. La fille a mêlé le téléphone. Yo WhatsApp, Facebook, imagine téléphone. C'est pourquoi j'ai compris. Nous étions à connaissance, il y a ma lame, il y a ma belle, et le téléphone. Je ferme ma bille. Je vois le pasteur Joe Bush déjà. Il me dit laisse de prêcher. Mais laisse-moi, donne-moi seulement 5 minutes, pasteur, je termine cette idée. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la transformation. C'est le Dieu de la transformation. Dieu, dans la Bible, avec Abraham, il s'est révélé comme Elohim. Il s'est révélé comme Yahweh. Mais quand Abraham accepte de se séparer avec son enfant, Dieu dit à Abraham, maintenant tu me comprends. Maintenant tu me crains. À partir d'aujourd'hui, je gis. Dans la marche avec Dieu, premièrement, nous avons la promesse. Deuxièmement, nous avons l'alliance. Troisièmement, nous avons le serment. Dieu vient se révéler à Abraham. Quand il accepte de se séparer avec Isaac, il ne se révèle plus comme Elohim, pas comme Yahweh. Il se révèle comme Dieu tout-puissant, comme El Shaddai. Écoutez, j'étais en train de patrouiller. Quand on parle de El Shaddai, El Shaddai, ça signifie Dieu tout-puissant. Je suis allé dans la profondeur pour voir le nom de El Shaddai. En réalité, El Shaddai aussi signifie le Dieu de Mamel. Shaddai signifie Mamel. Elle signifie Elohim. Le Dieu qui donne le lait maternel. C'est pourquoi toutes les femmes ne montrent pas leur poitrine au salon. Ne montrent pas leur poitrine à la cuisine. Ne montrent pas leur poitrine au véranda. Ils montrent leur poitrine en chambre. Dieu prend Abraham. Il l'amène en chambre. Il l'amène en chambre. Quand il amène Abraham en chambre, Dieu se révèle. Dieu se montre à Abraham. Quand Dieu donne le lait à Abraham, vous savez, le lait est donné seulement à celui qui est né nouveau. Cela signifie Abraham avec 100 ans, 100 ans, Dieu l'amène dans la chambre. Azongi c'est moi namuke. Ameli c'est ma belle. Ayebi c'est Bandalelo. Bakobengo so Abraham te. Bakobenga yo Abraham. Écoutez le mystère. C'est là où ce show termine. Quand vous lisez le nom d'Abraham, vous allez remarquer la seule lettre qui a été augmentée, c'est la lettre H.
C'est la lettre H. Et ça H. Oh, j'ai compris. Quand Dieu est allé avec Abraham en chambre, il s'est révélé. Il a pris le nom d'Abraham. Il a pris l'un de ses lettres. Avec le tétragramme de Yahweh. YHWY. Il prend le tétragramme, le H de la fin. Là où ma force se limite. Il vient mettre ça au milieu du nom d'Abraham. Il dit à Abraham, vous m'avez toujours considéré le Dieu du début de la fin. Alpha comme Omega. Et moi aussi je suis le Dieu du milieu. Je te dis, l'année n'est pas terminée. Dans ce milieu que nous sommes, Dieu augmente sa nature à toi. C'est pourquoi la Bible dit, au milieu de la nuit, lorsque Silas est en train de chanter, et Paul dans la prison, la Bible dit ceci, les cieux c'est le trône de Dieu, la terre c'est son marche-pied. À minuit, lorsque Silas et Paul est en train de chanter, Dieu s'élève dans son trône. Dieu commence à danser. Parce que la terre est son marche-pied. La Bible déclare, la prison bouge. La porte bouge. La porte s'ouvre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Dieu du milieu, le Dieu du milieu, le Dieu du milieu, il a aussi dit, si 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, je serai au milieu. Lève-toi. 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 Écoute. J'ai un Dieu de milieu ici. Shadrach, Abednego et Meshach. Dans la fournaise. L'homme du milieu est apparu. L'homme du milieu est apparu. Tu traverses des situations difficiles. L'homme du milieu dit que ce n'est pas la fin. Je n'ai pas trop de temps. Lève tes mains. Lève tes mains. Concentre ton esprit. Concentre ton esprit. Dieu est ici. Dieu est ici. Le Dieu du milieu. Le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de la transformation. Il veut transformer ta vie. Je n'ai pas quelque chose à te dire. Mais si tu as la parole dans ta bouche. Tu as la parole dans ta bouche. Si tu pries en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sokolo baga mono kwa sika banda deja koloba na mono kwa sika. Sokolo baga mono kwa sika banda koloba. Me yo bondela lilobeza na monoko na yo. Lilobeza kati na yo. Lilobeza kati na yo. Yo bondela bien aimé. Bondela mikoti sana molimo bondela. Alléluia. Nzambe ya katikati azaliawa. Nzambe ya katikati azaliawa. Esika batu mibaleto misatu basangani na kombo na yaza kati na bango. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu du commencement, il est le Dieu de la fin. Il est aussi le Dieu du milieu. Il est le Dieu de la première moitié, il est le Dieu de la seconde moitié.
Il est le Dieu de toutes circonstances. Il est le Dieu qui est partout. Il est là au milieu. Pour toi qui es présent ce matin, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Frères et sœurs, tu as écouté ce message. Tu as entendu cette parole puissante. Elle doit te transformer en vie au-dedans de toi. Lève tes mains là où tu es. C'est le moment où Dieu agit en toi. Lève tes mains là où tu es. Reçois cette onction de Dieu. Reçois cette puissance de Dieu. Reçois cette présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois saisi là où tu es. Sois touché là où tu es. Que la grâce de Dieu qui se manifeste ce matin descende sur toi là où tu es et se manifeste en toi. Que la puissance de Dieu arrache toute malédiction en toi. Que la grâce de Dieu arrache tout blocage en toi, tout esprit, toute présence qui contrecarre ta vie, te libère dans l'immédiat. Au nom de Jésus-Christ, que l'action de Dieu qui a parlé ce matin t'atteigne là où tu es. T'atteigne là où tu es. T'atteigne là où tu es. Alléluia. Alléluia. Dieu a parlé. Maintenant il agit en toi. Dieu a parlé. Maintenant il opère en toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Oh, que la puissance de Dieu t'atteigne là où tu es. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-la. 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 Maintenant. Vers les montagnes, tout bien viendra, laissez-vous. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, tout bien viendra, laissez-vous.
d'Abraham, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui te sépare avec ton être ancien, il te sépare avec les héritages de ta famille, le Dieu qui te sépare avec les réclamations de ta famille, le Dieu qui te sépare avec les esprits héréditaires, le Dieu qui te sépare avec les malédictions de ta famille, le Dieu qui te sépare avec les maladies héréditaires, le Dieu qui te sépare avec la vie du péché. Il n'était plus Abraham. Il n'était plus Abraham. Il était Abraham. Sois changé là où tu es. Sois changé là où tu es. Sois revêtu d'un être nouveau. Sois revêtu d'un être nouveau. Que ton esprit soit renouvelé. Que ton esprit soit renouvelé. Que ton âme soit renouvelée. Que ta vie soit renouvelée. Ce matin, frères et sœurs, Dieu te change. Dieu te transforme. Sois séparé avec tous les obstacles, avec tout ce qui t'aveugle. Sois séparé avec les liens de ta maison, avec les liens de tes ancêtres. Sois séparé au nom de Jésus-Christ avec les condamnations, avec les réclamations. Sois séparé avec cette vie mondaine. Alléluia. 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 Reste maintenant calme. Nous aimons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est le vrai Dieu. C'est le véritable Dieu. Nous aimons ce Dieu-là. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Asseyons-nous là où nous sommes et acclamons fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Nzamba Pambolayo, bien-aimé. Apambola pe Moussalinaye, l'évêque Ézéchiel Kamasa.